Ouais, alors salut, on se retrouve pour une vidéo un peu méta-philosophique, psychologique, dans laquelle on va essayer de répondre à la question c'est quoi le but dans la vie. Alors non, pas du tout, hein. Mais c'est parce que c'est une question qui implicitement revient souvent au cabinet, là, quand je suis en consultation, où les gens me disent ouais, mais en fait, on doit faire ceci, j'ai envie de faire cela, qu'est-ce que je dois faire? J'ai fait une vidéo récemment sur la distinction besoin, envie, et bien comprendre que c'est pas pareil, qu'en fait une envie, bon, c'est une envie de nouvelle télé, etc. Bon, ouais. Mais du coup, quand on oppose je dois faire et j'ai envie, qui gagne? Et bien là, on va mettre juste 2 secondes le psychologue de côté et on va se poser une question, pour le coup philosophique. Qu'est-ce que je dois faire en fait? Juste véritablement, dans la vie, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi mon but dans la vie? C'est quelle est l'obligation que j'ai? J'ai une obligation de m'occuper de mes enfants? J'ai une obligation d'aller travailler? J'ai une obligation de faire quoi? Rien en fait. Mais honnêtement, alors je peux peut-être choquer beaucoup de personnes, mais j'ai une obligation de rien du tout. Des parents ingrats, il y en a plein. Alors oui, socialement, ils vont être jugés, etc. Blablabla. Mais quelle est l'obligation que vous avez? Aucune. Et si ça vous choque, c'est parce que vous avez une valeur de dire ouais, mais non, en fait, non. C'est parce que la société, les valeurs auxquelles vous... les valeurs qui vous définissent vous font croire qu'en fait vous avez des obligations. Et pour être une bonne personne, vous devez faire ceci, vous comporter comme cela, telle ou telle chose. Mais qu'est-ce qu'on doit faire en fait? Rien. Et c'est ça qui est beau dans la vie. C'est pour ça que je dis que cette vidéo est un peu métaphilosophique, parce que c'est beau dans la vie de se dire en fait je n'ai rien. Enfin, il n'y a rien que je dois faire, mais je peux tout faire. À partir de ce moment-là où on se dit je peux tout faire, ça veut dire que si je décide d'être un père formidable, si je décide d'être une mère géniale, d'être top avec les gens que je rencontre dans la rue, c'est pas parce que je dois le faire. C'est pas parce que la société me dit ah oui mais non, c'est parce que moi j'en ai envie, parce que moi je décide de le faire. Et ça c'est quelque chose d'extrêmement important, extrêmement basique, et pourtant j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui passent à côté de ça. Finalement, s'il y a une chose qu'on doit faire, c'est suivre ses envies. Juste ça. J'ai envie de faire quoi? Je fais ça. J'ai pas envie de faire ça? Je le fais pas. Alors vous allez me dire ouais, mais j'ai pas envie de faire la vaisselle. Oui, ok, il y a des petits malins sur YouTube, toujours on trouve le contre-exemple de ah oui, mais on fait pas tout ce qu'on veut dans la vie. En fait, j'ai envie de te dire tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Et j'ai envie de te dire, tu peux faire que ce que tu veux dans la vie. Ah bon? Ouais. À un terme, oui. Il faut s'en donner les moyens. Il faut trouver des solutions pour se dire, ok, j'ai pas envie de faire la vaisselle. Ok, comment je fais? Vous êtes déjà posé cette question? J'ai pas envie de faire un truc. Comment je fais? J'ai pas envie de faire le ménage. Comment je fais? Je paye quelqu'un pour le faire. Ouais, mais c'est que t'as envie de faire quoi? De faire le ménage ou de payer quelqu'un? T'as envie de travailler plus pour gagner de l'argent et du coup essayer de faire et de gagner une part de ton temps et de l'attribuer à quelqu'un d'autre, ou t'as pas envie de faire ça? On en revient à un schéma de qu'est-ce que t'as vraiment envie? C'est quoi la notion d'envie? Et du coup tu vas hiérarchiser les choses dans ta vie en fonction de tes envies, grosso modo en fonction de tes coûts-bénéfices, tout le temps coût-bénéfice, et dire mais c'est quoi ma priorité? Je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme exemple? J'ai envie d'être bien dans ma vie de ménage, en ménage. J'ai envie d'être bien en couple. Mais en même temps, j'ai pas envie qu'on me trompe. Ok. Et mon compagnon ou ma compagne me trompe. C'est quoi qui prime là-dedans? Je vais peut-être encore vous choquer, mais je peux vous jurer, je vois des gens tous les mois qui me donnent absolument jamais la même réponse. Jamais la même réponse. Vous savez, j'allais faire un lapsus en disant jamais la bonne réponse. Parce qu'en fait, mon cerveau est tellement programmé que moi, j'ai ma propre réponse, c'est la mienne. Et moi, j'ai ma limite en disant ouais, est-ce que j'accepte ça, j'accepte pas, est-ce que j'ai envie? Que mon cerveau avait envie de faire ça. Mais en fait, non. Chacun a sa réponse. Il y a une personne qui va dire bah oui, mais moi, je préfère ça. Parce qu'être en couple, ça me donne de la sécurité. Donc, je vais accepter de faire ça. En fait, j'ai envie. J'ai envie de quoi? C'est bizarre. Là, vous comprenez bien que la casquette psychologue, je l'ai mis de côté. Et que quand je vous dis c'est une vidéo métaphilosophique, l'objectif
par rapport à d'habitude, n'est pas de vous apporter, je sais pas, une forme de connaissance peut-être scientifique ou d'astuces en développement personnel pour aller mieux dans la vie. Non, 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 là c'est juste pour choquer votre esprit critique, savoir c'est quoi les limites, qu'est-ce que moi je pense, quelles sont mes envies. Parce que là, si je peux réussir à faire quelque chose dans cette vidéo, c'est vous dire, ok, la seule chose qu'on doit faire dans la vie, c'est de respecter nos envies. Hey, vous avez vu, respecter les envies. Juste les faire. Ok, j'ai envie de faire ceci, cela. Ok, pourquoi je le fais pas? Déjà la base. Et bien déjà, dès que tu te poses cette question-là, tu es dans l'erreur. Dès qu'on te dit, j'ai envie de faire ça, pourquoi je le fais pas? Tu es en train de créer un biais dans ton cerveau qui va fausser le résultat de ton bonheur et de l'application de ton envie. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu demandes à ton cerveau de chercher une cause, alors qu'en fait, la vraie question que tu devrais te poser, c'est comment je fais pour appliquer, pour réussir à résoudre cette envie et à la vivre. J'ai envie de vivre au Canada. Ok? Tu peux répondre pourquoi je le fais pas. Parce que ceci, parce que cela, parce que non, non. Tu peux en trouver 1000 des réponses. Mais ça ne changera pas ton problème. Tu auras toujours envie. Si tu te poses la question, comment je fais pour y vivre? Il suffit d'en trouver une seule réponse pour que ton cerveau commence à se dire j'ai une part de solution là. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, si on prend cet exemple-là, j'ai envie de vivre à l'étranger, tu dis comment je fais? Tu trouves une solution. Ah ouais, bah, il suffirait que je fasse ça. Ça va créer un sourire parce que ton cerveau va se dire hey, je peux y aller, je peux créer quelque chose, donc du plaisir. 2, ça va créer un stress incroyable. Pourquoi incroyable? Parce que imagine que tu dises maintenant je peux, maintenant j'ai la solution. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Juste qu'est-ce qui t'empêche? Tu as trouvé la solution, tu as une envie, c'est là-bas, tu as trouvé la solution, qu'est-ce qui t'empêche? Et bien ton cerveau a cette question-là, lui il a la solution directe. Absolument rien à part moi-même. Bah ouais, donc il te dit j'ai envie de faire ça, j'ai la solution, je le fais pas à cause de moi. T'imagines la responsabilité que t'as? T'imagines le rôle de persécuteur que tu te mets à toi-même? Genre, la vache, c'est je suis responsable de mes propres malheurs. Je vous ferai une vidéo dans pas longtemps sur la différence entre coupable et responsable. Parce que pareil, ça c'est un biais cognitif, c'est un biais mental qui touche beaucoup de gens et qui est en fait super important de comprendre qu'en fait on est responsable de notre vie, mais on n'est pas coupable de nos choix ou de ce qu'on fait. Et ça c'est méga important, mais je vous ferai une vidéo entière sur ça parce qu'on va en parler, en reparler, vous allez voir, c'est pour ceux qui ont des problèmes de culpabilité ou ceux qui n'arrivent pas à accepter leur choix ou autre, vous allez voir, c'est une pépite. Hein. Bon bref, là j'ai teasé alors que bon bref. Mais tout ça pour dire, on n'est pas programmé, la société, nos parents, à peu près tout, à répondre à cette question de quoi j'ai envie. Bah ouais, parce qu'en fait, si on se pose cette question, eh ben on va essayer de trouver la réponse. Si on trouve la réponse, après on va essayer de se dire comment je fais pour le faire. Et si on trouve une réponse, on va se dire il faut que je le fasse. Et ben en fait, ça c'est la recette du bonheur. Essayez d'appliquer ça juste pendant une semaine. Et vous allez voir de quoi j'ai envie. Ceci, comment je fais pour l'avoir? Je fais ça. Et vous le faites. Et ben, je peux vous jurer, garantir, mais à 100%. Vous allez jamais m'appeler moi ou appeler un de mes confrères pour dire je suis en dépression, il y a un truc qui va pas bien. 2, vous allez vous sentir mais au top du top. Par contre, statistiquement, je sais que je peux mettre ma main à couper, que là, admettons, la vidéo, elle touche 1000 personnes, mais je peux mettre ma main à couper que sur les 1000 personnes, il y en a que 100 qui vont réussir à le faire. Et quand je dis 100, oh là 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 là, je suis loin de sous-estimer le truc. Il y a un chien qui me poursuit. Regardez, je me fais attaquer par un chien. Ben oui, mon puce, allez, retourne là-bas. Allez, file. Voilà. Lui, il a une envie, il m'a suivi. Mais oui, tu me suis, mais me suis pas. Il va me suivre, c'est ça? Bah alors, va là-bas. Allez, viens. Mais oui. Excusez-moi. Mais je vous en prie. Bon voilà, regardez, cas classique.
Il y avait un chien, un chiot, un petit chiot. Il avait une envie de quoi? Il avait envie de me suivre au bout du monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, comment je fais? Ben, je cours avec mes petites pattes. Il est venu. Je viens de me remarquer, il a fumé mon jean. Mais c'est pas grave. Et alors là, honnêtement, cette vidéo, je dis merci à l'univers, je dis merci à ce chien. Ce chien-là, il avait juste une envie. Croyez-moi, vous croyez qu'il s'est posé la question, pourquoi j'ai cette envie? Oh, ce jean vert, il est succulent, j'ai envie d'aller même mettre mes pattes dessus. Vous croyez qu'il s'est posé toute cette question? Vous croyez qu'il s'est dit, bon alors, si je fais ça, qu'est-ce que va penser mon maître? Oh, non, il s'est dit, j'ai envie, je cours. Prenez un enfant de 4 ans, il a envie de quelque chose, je peux vous jurer qu'il va galoper pour aller le chercher. Ma fille, avec sa persévérance, vous savez que ma fille, elle a commencé à marcher parce que j'étais en train de manger dans le lit. Alors faites pas ça chez vous, c'est pas bien. J'avais une assiette et là, elle s'est dit, hey, je veux ce qu'il y a dans l'assiette de papa. Et bah ça a duré 5 minutes, je l'ai filmé. Si vous voulez, un jour, je vous montrerai, je mettrai la vidéo, preuve à l'appui. Elle s'est battue pour monter sur le lit qui faisait quoi, 20 cm, 10 cm. Elle avait la taille du matelas montée, mais elle s'est battue pour aller chercher mon assiette. Et depuis ce jour-là, elle s'est dit, bah, je marche. Pourquoi nous adultes, on fait pas la même chose? Pourquoi nous adultes, on se dit pas, mais zut alors, j'ai une envie, je le fais. Pourquoi on se met des barrières? On revient dans le côté métaphilosophique. Pourquoi on se met des barrières? Pourquoi on s'empêche de faire ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Bah, honnêtement, là, le psychologue, il remet sa casquette et j'ai un tas de concepts, mais vraiment un tas de concepts psychologiques, scientifiques, pour vous dire, bah ok, moi je peux vous l'expliquer, le pourquoi, du comment. Ok? Mais franchement, des raisons, j'en ai. On peut faire une thèse là-dessus, mais vraiment une thèse. Parce qu'en fait, c'est un jeu, chez nous adultes, sur hey, comment je fais pour faire taire mes envies? Comment je fais pour mettre des bâtons dans les roues? Comment je fais pour me plaindre tous les jours? Comment? Ouais. Et en fait, je suis pas en train de je suis en train de persécuter personne quand je dis ça. Je suis juste en train de mettre une évidence, c'est qu'en fait, le modèle dans lequel on vit, et c'est pas qu'une question de société, c'est une question, parce qu'en fait, dans toutes les sociétés, on retrouve à peu près le même problème, c'est qu'on nous demande pas nos envies, on nous demande de nous caler nous dans le monde dans lequel on vit. Mais ça ne marche pas comme ça en fait la vie. Si naturellement vous regardez un enfant, l'enfant il n'a pas envie de se dire ah bah d'accord, moi je vais me lever à telle heure, machin, etc. Et je sais parmi vous, il y en a qui vont dire ouais mais si on fait ça, on peut rien faire. Bah je suis pas sûr en fait. Mais encore une fois, c'est philosophique là ce que je suis en train de dire. Là je suis pas dans une résolution de problème ou autre, mais je suis pas sûr que ça ce soit la bonne idée. Parce que si on prend un concept qui s'appelle Montessori, vous connaissez peut-être, un concept de pédagogie un peu New Age. Montessori ne dit pas un enfant au CP il doit apprendre à lire. On dit l'enfant apprendra à lire quand il en aura envie, quand ce sera le moment pour lui. Et nous, en tant que parents, professeurs, accompagnateurs, notre seul rôle est d'accompagner cet enfant. Donc de lui fournir du matériel, de lui dire tiens tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux. Et toi tu choisis ce que tu as envie de faire. Et cette pédagogie là, mais vous regardez sur YouTube. Il n'y a pas longtemps, il y a un mois, ma conjointe me parle d'une dame qui a eu des résultats incroyables à l'éducation nationale et qui s'est fait renvoyer de l'éducation nationale. Pourquoi? Parce qu'elle ne suivait pas le programme. Mais c'est une aberration ça. Elle a des résultats incroyables avec ses élèves dans des zones ZEP et compagnie et on la renvoie parce qu'elle ne suit pas un protocole. Mais en fait, le but de l'éducation, maintenant, c'est quoi? C'est de suivre un protocole ou c'est d'acquérir, de permettre à des enfants de devenir autonomes, d'avoir un esprit critique et d'avoir des connaissances. Ben, en fait, si tu réussis ces trois choses, qu'il y ait un protocole ou pas de protocole, tu t'en fiches. Ben non, tu t'en fiches pas, parce que si la finalité c'est d'avoir un papier qui s'appelle le baccalauréat, ben tu t'en fous pas, parce que ça va faire des enfants qui vont rater le bac. Mais en fait, on s'en fiche. Depuis quand le bac, c'est important pour ta vie? Ça, c'est une grosse croyance qu'on entend. Les diplômes, les machins, les ceci. Et ça vous déconnecte de votre envie. Bah oui, parce que du coup, tu as envie d'être docteur. Tu te dis, ouais, mais je peux pas être docteur parce qu'il faut que je fasse ça. Là, c'est l'exemple extrême. Vraiment, là, encore une fois, bon, pour ceux qui me connaissent, qui suivent la vidéo, je prends volontairement des exemples qui sont absurdes pour choquer le cerveau, pour dire, wow, qu'est-ce qu'il dit lui? Mais effectivement, tu as envie d'être docteur. Tu te dis, ouais, mais je peux pas, il faut que j'ai le bac, il faut que je fasse ça, etc. Ok,
Mais normalement, si tu as envie, tu as juste à le faire. En fait, tu as juste à aller à l'université, voir un docteur et dire bon, je veux être docteur. Et le docteur dit là, tu n'as pas les compétences. Et là, tu te dis ouais, mais j'ai envie. Combien de temps ça va me prendre? Et le docteur te dit 20 ans. D'accord. Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'en empêche de dire ok, moi aujourd'hui, j'ai pas les compétences pour être docteur en 7 ans. Il va me falloir 2 fois et demi ce temps-là. Ok, j'en ai envie, je le fais. On en revient à Thomas Edison. Thomas Edison qui disait bah moi en fait j'ai pas raté une ampoule pendant 300 ou 700 fois, je sais plus. J'ai démontré comment ne pas le faire. Je vais finir cette vidéo parce que je suis arrivé là par une citation d'un personnage historique que j'adore, qui s'appelle Walt Disney, que tout le monde connaît. Ce mec-là, il a une idée de génie, mais de génie. Et quand il a eu cette idée, tout le monde lui a dit « Non mais vous êtes complètement débile, monsieur. Ça va pas marcher votre truc. Hein. Pourquoi vous faites ça ?» Walt Disney a eu une idée, c'est de faire des dessins animés dans lesquels il y a de la musique. De la musique. Ok. Combien de personnes autour de vous, vous compris, n'ont pas dit « Non mais un Walt Disney sans musique, c'est pas un Walt Disney, c'est nul en fait. » Ah, les chansons, elles sont pas là. Ah, les chansons, elles sont pas bien. Le film est nul. Combien de personnes n'ont pas dit ça aujourd'hui? Lui, au début 1900, il a dit hé, 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 c'est mon idée. Vous savez ce qu'il a répondu à toutes ces personnes? Il a répondu une phrase, et je vais conclure là-dessus, parce que pour moi, c'est plus que de la philosophie, là, c'est ancré dans la réalité. Il a répondu à tous ces investisseurs et à tous ces banquiers, bah, vous savez quoi? Moi, ça me plaît. Donc, je suis sûr que ça plaira à quelqu'un. En gros, ce qu'il a dit, moi j'en ai envie, ça me fait kiffer. Forcément, dans ce monde, on est X milliards. Il y a forcément quelqu'un qui va dire ça me fait kiffer. Il a juste suivi quoi? Son envie. Donc voilà. Je sais pas si cette vidéo vous apportera quelque chose. Moi, ça m'a fait plaisir d'échanger ce moment avec vous. Je vous retrouve bientôt. Je vous dis, je vais vous faire une vidéo sur la culpabilité, la responsabilité, sur le respect aussi. C'est une vidéo que j'ai envie de faire. Donc voilà, je vous dis à bientôt et on se retrouve dans les commentaires comme toujours. J'essaye de répondre à toutes vos questions.